Coucou tout le monde et merci d'avoir choisi Campus TV pour votre émission préférée, j'ai nommé Interview exclusive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau une jeune dame avec plus de talent, plus de casquettes. Elle est Miss, elle est hôtesse événementielle, elle est actrice mais également décoratrice intérieure. Donc restez avec nous pour découvrir comment est-ce qu'elle arrive à manager à elle seule tous ces secteurs d'activité. En attendant, prenons cette petite respiration. C'est la grosse activité, puisqu'on sait cumuler plusieurs. Allô, oui, papa. Bonjour Elise, comment tu vas? Merci. Très bien, merci. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une belle taille comme la tienne, là, mannequin, Miss? Est-ce que c'est à cause du métier ou peut-être génétique? Non, c'est naturel. Ah, donc depuis toute petite, tu as toujours été mannequin, posée, et on s'habille aussi en fonction de sa morphologie. Oui, exactement. Et vous aimez plus adopter quel style vestimentaire? Si on doit définir ton style, quel est ton style vestimentaire? En fait, mon style dépend du lieu. Donc, tu vois, un cocktail, tu vas mettre des vêtements assez décontractés. Si tu vas à une soirée, tu vas te chercher une robe ou bien un truc responsable, chic, là. Simple, voilà. Donc il ne faut pas entrer dans la vulgarité. Non. Alors, qui est Elise? Parlons maintenant de ta personnalité. Qui est Elise hors des caméras, des projecteurs? Qui est Elise dans la vie quotidienne en fait? Hormis les caméras, Elise est une personne assez sociale, dynamique, qui fait un peu le tout. On peut la décrire comme ça. Donc tu essaies de mettre la vérité, la joie partout où tu t'en vas. Et avec les amis, les proches, la famille, est-ce que tu es assez réservée ou plutôt extraverte? Réservée, je suis une personne très réservée. Il n'y a pas d'exception, peut-être on dit parfois avec sa soeur ou avec le frère ou peut-être avec sa meilleure amie, c'est plutôt... Non, en fait moi j'ai grandi seule, donc du coup je me suis habituée à être seule. Dans ton coin, donc tu es pas assez sociable avec les autres? Si, mais... Ce n'est pas toi qui parles avec les autres. En fait. Tu peux faire rester dans ton coin et certains t'abordent. Lorsqu'on t'aborde, on découvre que tu es plutôt très simple. Je dirais c'est un peu courtois. Voilà, et parlons un peu de ton parcours scolaire. Quel était ton parcours scolaire avant que tu te retrouves dans l'univers des concours de beauté? J'ai commencé les compétitions en classe de 3e, mon tout premier concours, et j'ai poursuivi en classe de seconde, puis je me suis arrêtée. J'ai attendu d'avoir d'abord le bac avant de me lancer dans des compétitions extérieures parce que lorsque j'étais à l'école, je faisais uniquement les compétitions école scolaire en fait. Parce que tout début de là, tu commences à l'école, est-ce qu'on t'encourageait, est-ce qu'on te soutenait? Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer là, dans cette voie-là? Le départ était quand même difficile parce que les parents disent que ce sont les choses de la secte, une prostitution. C'est compliqué, les polémiques là-dessus. Donc il a fallu un peu forcer. Au départ, j'étais toute seule. Je faisais mes choses toute seule, juste comme ça. Ce qui m'a poussé à me lancer, c'est parce que j'ai d'abord une passion pour la mode. La mode, les vêtements, et j'ai des projets à établir. Je pense que c'est une voie assez facile pour pouvoir me faire entendre. Combien de concours as-tu participé jusqu'ici et lequel t'a le plus marqué? Je ne sais vraiment pas si je m'en souviens. J'ai peut-être eu à faire 7 concours. 7 concours plutôt. Le concours qui m'a le plus marqué, c'est le concours que j'ai fait en 2024. 2024. Comment le casting s'est passé? Comment est-ce que tu adhères à ce concours? Comment est-ce qu'on te retient? Bon, j'ai vu l'annonce sur les réseaux et j'ai décidé de me lancer. Je suis venue au casting. On m'a fait comprendre que le premier casting était déjà passé. Donc du coup, j'ai dû écrire au promoteur, harceler, écrire chaque jour, je vais participer. Et puis on m'a dit, ok, on te laisse une chance de participer, tu vas passer un deuxième casting.
J'ai passé le casting et heureusement j'ai été sélectionnée. Ça n'a vraiment pas été facile. Challenge sur challenge, étape sur étape, il faut investir, il faut mettre le côté intellectuel, vraiment c'était ouf. C'est une aventure épuisante. Hein. Ouais, entre rencontres et négativité, on a pu quand même trouver le côté positif. On a appris beaucoup de choses. À vivre avec des gens, différentes personnes, différentes cultures, différents pays. Donc c'est un métier qui te permet de découvrir, mais également de voyager. Exactement. Waouh, jusqu'ici, tu as pu aller dans quel pays, peut-être des pays de rêve, on ne sait pas. Je suis allée au Sénégal, au Congo, au Côte d'Ivoire. Donc jusqu'ici, ce n'est qu'en Afrique, pour l'instant. Oui. Alors, tu as été élue premier dauphine Miss Black modèle Cameroun. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à tenter l'aventure? Bon, lorsqu'on a parlé de la compétition, on m'a dit que c'est une compétition qui met en avant la femme noire. Et je me suis sentie beaucoup concernée. Du coup, j'ai décidé de me lancer et avec pour projet de soutenir les personnes victimes de violences, que ce soit hommes, femmes ou enfants. Et c'est une compétition où je me suis beaucoup identifiée parce que qu'est-ce que je dis, on stigmatise beaucoup la femme noire. Oui, en fait, donc là-bas on apprend à s'aimer, à avoir confiance en soi, l'estime de soi. Exactement, à s'auto-accepter tel qu'on est. Donc du coup ça m'a beaucoup marqué et il y a eu pas mal de choses, beaucoup d'obstacles, mais on s'en sort toujours au cœur. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on constate malheureusement que la belle femme, entre guillemets, doit se plaire. Qu'est-ce que tu dis à cette hypothèse? La beauté ne provient pas de la peau. Merci. La beauté ne provient pas de la peau. Tu peux être noire, tu peux être belle, tu peux être bonne, tu peux être belle. La beauté est d'abord intérieure. Tout se joue sur le côté intellectuel de mon point de vue. Voilà. Sinon, toute femme est belle. Toute femme est belle. Alors, quelle a été ta réaction lorsque tu as été couronnée première dauphine de la modèle Cameroun? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu as été vraiment surprise d'émotion? Ou bien, voilà, tu te disais, ce n'est que moi qui va remporter ce prix? En général, quand je pars dans une compétition, je pars avec l'intention d'être Miss. Personne ne part avec l'intention d'être deuxième ou bien troisième. Mon couronnement en tant que première dauphine, ça m'a quand même fait plaisir d'être quand même parmi les lauréats. C'est pas un petit titre. Ah oui, déjà parmi les meilleurs, c'est rare, c'est pas tout le monde qui a cette possibilité d'y arriver. Exactement. Comment étaient les moments les plus difficiles dans la compétition? Quels étaient les moments les plus difficiles à accomplir? Comment les as-tu surmontés? La communication. La communication, vraiment. Tu parles de ta compétition à une personne, dit je veux voir. Il fallait descendre sur le terrain, aller dans les orphelinats pour donner le sourire aux orphelins, aller dans les hôpitaux pour essayer de soutenir ces mamans-là qui ont accouché mais qui n'ont pas assez de moyens pour prendre soin des enfants. Donc entre tout ça, c'était vraiment pas facile, vraiment pas facile. Parfois, il y a des challenges aussi dans votre compétition. Quel est le challenge qui t'a semblé le plus difficile? Comme je dis, lorsqu'on demandait de battre campagne, la descente sur le terrain en fait. C'est pas facile, c'est compliqué. Comment est-ce que tu as arrivé à sortir de ta zone de confort, peut-être ta petite technique, souffler un peu, marcher, écouter de la musique, danser, je ne sais pas. Comment est-ce que tu arrives vraiment à te mettre devant de la scène? Parce que c'est rare de trouver une personne qui est introvertie, mais qui veut être devant de la scène, devant les lumières. Comment est-ce que, ce contraste, on ne comprend pas finalement? En fait, lorsque moi je suis sur le podium ou bien devant les caméras, j'imagine que je suis juste seule dans mon monde. Je suis juste moi. Peu importe ce qui se passe à gauche, à droite, devant ou derrière, focus. Tu t'appelles bien souvent la veille et tout. Ouais. Et voilà, tu fonces sans t'arrêter. C'est dans vos activités, puisqu'on sait cumuler plusieurs. Alors, je trouve que les concours de beauté
déjà mis ce match avec l'hôtesse événementielle parce que généralement pour les hôtesses événementielles, on demande à la femme peut-être qui est fine, qui sait marcher avec les talons. À quoi consiste réellement ce métier? Parce que tu es également hôtesse événementielle. Ce métier consiste à accueillir le client, le diriger vers son siège et s'assurer que l'événement se passe bien. En fait, une hôtesse, c'est le moteur d'un événement. Et vraiment, quelles sont les qualités indispensables recherchées parfois dans la demande? Il y a un profil, quel est le profil, on va dire, idéal? En principe, on recherche des filles assez fines pour pouvoir... Pourquoi vous des femmes fines? Est-ce que les femmes avec des rondeurs n'ont pas droit au devant de la scène? On veut des personnes qui vont se déplacer facilement. Il peut y avoir un événement, il y a une salle et il n'y a pas assez d'espace entre les tables. Ta corpulence est... Ça ne te permet pas de faufiler? En fait, lorsque tu es plus mince, tu peux te déplacer facilement et on peut te donner n'importe quelle tenue que tu peux porter facilement, pas besoin de prendre tes mesures et autres. Ça passe parce que généralement les filles qui ont cette corpulence ont la même corpulence pour porter. Oui, exactement. Donc quel est le profil alors? Déjà au niveau du physique, qu'est-ce qu'on recherche? On veut une fille belle. Il y a dans les événements où j'ai des filles uniquement brunes. Parfois, hein? Oui. Parce que... Et c'est là que j'aimerais tirer dessus parce qu'il faut aussi sensibiliser là-dessus. Il y a des événements où on dit uniquement les filles claires de peau. À quoi que pour être belle, pour être l'événement des riches, entre guillemets, il faut être clair de peau. C'est une mentalité encore à revoir. Oui, exactement. Est-ce que tu as eu à avoir cette situation dans laquelle on dit tu n'es pas assez clair pour cet événement? Exactement, j'ai eu à avoir plusieurs affiches, casting, recherche d'une hôtesse. J'avais tous les critères sauf la peau. Dernier critère, mais il faut être brune. Je dis, mais depuis quand on prie un événement, il faut être brune? Non, mais est-ce que c'est le teint qui va travailler là-bas? Est-ce que c'est le teint qui détermine peut-être l'intelligence même de la personne? Et à part être peut-être pour être fine, le reste peut passer physiquement. Oui, oui. Le reste peut passer physiquement. Et au niveau du comportement, qu'est-ce qu'on recherche? Tolérante, discipline. Il faut être tolérante, il faut être assez souriante, oui, respectueuse et ponctueuse. Ah, surtout ponctuelle. Surtout. Alors, quel type d'événement tu couvres le plus? Tout type d'événement, tout type d'événement. Baptême, mariage, deuil. On te sollicite. Mais lorsque tu parles de deuil, l'hôtesse, quel sera son rôle exactement dans un deuil? Le rôle ne change pas, toujours accueillir et orienter, siéger les invités. Il y a vraiment des familles qui ont besoin des hôtesses lors des deuils? Bien sûr, il y a les deuils qui sont assez peuplés et tu as besoin d'une hôtesse pour diriger, pour mettre de l'ange servi et autres. On a toujours besoin d'une hôtesse dans un événement. Wow. Et parmi les événements que tu trouves le plus, quel te marque, qu'est-ce que tu aimes, ou tu préfères, où tu te sens à l'aise? Quel événement exactement? Les soirées de gala. Alors, où tu te sens femme, la miss, la dame. Tu rencontres beaucoup de personnes là-bas. Tu fais beaucoup de rencontres avec différentes personnes. Ça te permet de sortir même de ta zone de confort. Exactement. Donc, tu préfères être au devant de la scène, la miss qu'on pense être. Tu es également actrice. Comment est-ce que tu te retrouves dans l'univers, dans cet univers-là? C'est tout récemment que j'ai essayé de me lancer parce que je sais pas, je trouvais que j'avais un petit côté actrice là. Il fallait que je me mette un peu en avant. J'ai commencé à faire des web-séries. On a commencé avec web-séries, No School, ça se voit sur TikTok. On tournait. Et puis j'ai fait un casting de Madame Flavien Chata, de son film Miraculous. Oui, j'ai été retenue, on a tourné et puis juste au niveau de la sortie, on a eu quelques petits problèmes. Tu avais quel rôle dans cette série, dans ce film? Ménagère. Je jouais la ménagère. Ménagère dans une famille riche. Et quel était ton rôle exactement? Parce qu'il y a des ménagères qui veulent les marier, il y a des ménagères qu'on menace, il y a des ménagères qui Non, j'étais juste ménagère, j'avais pas vraiment de place à imposer dans
milieu familial. Exactement. Bon, qu'est-ce qui t'attire dans ce métier exactement? Peut-être tu as un acteur, tu as toujours une actrice que tu as toujours rêvé d'être comme elle, ou bien quelle actrice, quel est ton modèle dans ce monde-là? J'admire beaucoup M. Bénézet Coco. J'aimerais un jour dans l'un de ses cinéma, il est légende, hein? Oui, en fait. Il a de très belles. Je l'admire beaucoup, j'aime beaucoup son travail. Beaucoup. Donc, si tu avais un message à nous passer, on te donne l'occasion peut-être, on ne sait jamais. Hein? Si jamais. La chose scandaleuse est dehors, donc. Ouais, si jamais vous me suivez, j'aimerais vraiment beaucoup tourner avec vous. Sérieusement, je vous admire beaucoup et vous faites vraiment un bon travail. Dans chacun de vos réalisations, il y a toujours un message véhiculé. Et j'apprécie beaucoup, sensibiliser beaucoup la jeunesse et le pays en fait. Parlons maintenant de ton côté, tu es décoratrice intérieure. Dis-nous comment t'es-tu lancée dans la décoration intérieure? Pourquoi tu as choisi encore ce monde-là? Tu es Miss, tu es hôtesse élémentaire, même actrice, tu ne veux pas laisser décoratrice intérieure. Ça entre toujours dans la mode. Tout ce qui concerne la mode m'intéresse. Je m'y retrouve toujours. Je suis décoratrice anniversaire. Je fais plus de décoratrice anniversaire, enfants, adultes, mariage. Il y a vraiment les mariages comme ça, on te contacte. Est-ce que tu as une équipe ou est-ce que tu es seule? Comment est-ce que tu prends? Quand j'ai une équipe, on ne peut pas travailler. C'est bizarre. Qui attache le paquet. Donc, lorsqu'on a besoin juste de prendre contact et on calme. Exactement. Ça se passe bien jusqu'ici? Ouais, tout se passe bien. Quelle tendance de quoi aimes-tu le plus? Si on te dit là, ça c'est ta pièce, comment est-ce que tu vas essayer de découvrir ça? Quelle tendance de quoi t'attire le plus? En fait, j'ai pas de décoration. Enfin, j'ai pas de décoration qui m'attire le plus. La demande dépend du client. En fait. C'est la demande du client. On réalise juste la demande du client. Comment arrives-tu à gérer tous ces secteurs d'activité, tous ces domaines? Je crois que c'est épuisant. C'est vrai que je suis une jeune fille, manager tout ça. Comment est-ce que tu arrives à gérer tous ces secteurs? Aujourd'hui, tu es Miss de monde de représente en tant que décoratrice intérieure, hôtesse événementielle, actrice. Comment est-ce que tu essaies de joindre tout ça? Mais tout ça de faire un programme. Il faut juste avoir un emploi de temps que tu vas respecter. Ah ouais. On va dire carré sur son emploi de temps, parce que ce n'est pas facile. Et si tu te retrouves dans une situation où on a besoin de toi en tant que Miss, peut-être pour une compétition, on a besoin de toi pour un tournage, on a besoin de toi pour un événement et pour décorer intérieur, qu'est-ce que tu fais à ce niveau? Comment est-ce que tu vas dire? La question que je vais me poser, qu'est-ce qui va me rapporter le plus? L'argent d'abord. Que je dirais en fait, parce que ça sert à rien de choisir et si l'autre qui va te rapporter, allez, c'est vraiment. Si on ne parle pas d'argent, si on parle de passion, quel métier te passionne déjà le plus? Commençons par là. Hôtesse. Hôtesse événementielle. Donc s'il fallait choisir, on te demande d'abandonner des autres, de choisir un métier, tu allais prendre hôtesse événementielle. J'ai le moyen de choisir. Je prendrais décoratrice parce que hôtesse événementielle, c'est pas tout le temps qu'on a des événements, tout le temps qu'on est sollicité. Il faudra d'ailleurs attendre d'abord qu'il y ait un client qui demande des hôtesses. C'est pas quelque chose qu'on voit chaque jour. C'est pas évident. Tu ne peux pas vivre que de ça. Donc tu préfères être. Bon, on va un peu sur le cadre du travail, tu es une jeune fille, comment est-ce que tu fais pour te détendre et changer tes idées? Pour me détendre, j'essaie vraiment parce que je passe la plupart des temps à travailler. Ah, à la routine, travailler, il n'y a pas de quand je rentre chez moi, c'est pour dormir. Et le matin, je me sors. C'est à peine que je peux sortir prendre un peu. Est-ce que c'est la bonne méthode alors? C'est pas la bonne méthode, mais j'ai des objectifs à atteindre. Et même si je dois me priver des sorties, je le ferai. Donc tu as des ambitions, tu as des projets et tu préfères te priver. On dit souvent il faut se priver de sa jeunesse pour demain se reposer. Oui, ça c'est la bonne méthode. On voit une belle jeune femme comme toi avec une belle taille, un beau corps, un beau teint. On se demande peut-être est-ce qu'elle est célibataire, est-ce qu'elle a encore un capon, mariée. Il y en a, ils sont nombreux là qui veulent débaucher.
déposer la candidature. Est-ce que, selon toi, est-ce que tu as encore un cœur à prendre? Ça, c'est la question que beaucoup attendent en tout cas. Tant que j'ai pas de preuves, je suis un cœur. Je suis un cœur à prendre. J'ai pas de bague. J'ai pas de bague. Tant que j'ai pas de bague sur la main, je suis un cœur à prendre. Donc, battez-vous que le meilleur gagne. Le meilleur porteur pour les Miss Master. Ouais. Voilà, on aime bien ça. Parce que généralement, aujourd'hui, les femmes s'en donnent tellement aux hommes et demain, leur regret. En fait, si tu m'aimes, épouse-moi. Voilà. Wow. Ah, c'est un beau message. Hein. Si tu m'aimes, épouse-moi. Quel conseil pourrais-tu donner à une jeune fille qui aujourd'hui veut oser plusieurs domaines comme toi? Quel conseil tu vas donner à cette jeune fille-là? Il faut avoir un emploi de temps, il faut avoir le mental. Parce que c'est vraiment pas facile. Tu vas retrouver plusieurs obstacles. On va t'insulter, on va te décourager et autres. Il faut être focus. Parce qu'il faut aussi entrer dans le suivisme. J'ai vu tel fait, je veux aussi entrer dans le domaine. Exactement. En Qu'est-ce fait, que tu peux faire? vous devez faire ce que vous aimez. Faire ce que vous aimez, avoir le mental, avoir confiance. Vous devez travailler avec amour. Travailler avec amour, avec passion. Parce que ce qu'on aime qui va nous permettre de durer dans ce métier. Merci à toi, Elisa, pour tes conseils, pour ta bonne humeur. Merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs, parce que nous sommes arrivés au terme de votre émission. Restez connectés parce qu'on se donne rendez-vous très vite avec des voix encore plus inspirantes.